Salut tout le monde, c'est Jérémy. Le Samsung Z Flip 5 apporte pas mal de nouveautés par rapport au modèle précédent, surtout sur cet écran externe de 3 pouces 4. Cet écran plus grand permet d'ouvrir des applications, mais surtout de se voir quand on se filme, quand on fait des photos de groupe, quand on fait des selfies. Alors en théorie, ça a l'air pas mal sur le papier, mais j'avais envie de voir ce que ça donnait dans la vraie vie. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo finalement un petit peu vlog, on va dire. J'avais pas mal de choses à faire aujourd'hui en ville, donc je vais vous emmener avec moi. Comme ça, on va pouvoir voir déjà le côté pratique de ce téléphone. Est-ce que c'est pratique à utiliser? La qualité vidéo, qui est parfois moins bonne sur ce type de téléphone comparé à un téléphone classique au même prix. Et enfin la partie autonomie qui elle aussi sur ce type de téléphone est souvent moins bonne. Il est 11 h, le téléphone est chargé à 100% et on va commencer tout de suite. Alors pour parler de la partie pratique, me voilà dans le centre-ville de Neuchâtel, là où j'habite. Du coup là, la première façon de l'utiliser de façon on va dire plus pratique, c'est de le tenir à bout de bras, donc directement dans le creux de sa main. Ce qui est bien ici, c'est que ça permet, bon on va dire, je sais pas si c'est vraiment quelque chose qui passe plus inaperçu que d'avoir un téléphone ou un appareil photo, parce que finalement on a l'impression que je parle à ma main, ce qui n'est pas forcément très souvent le cas en général quand on se promène en ville. Mais là du coup ouais, ça permet d'avoir quelque chose qui est facilement tenable à bout de bras. On peut utiliser aussi les boutons de volume directement au-dessus du téléphone pour pouvoir commencer à prendre une vidéo ou plutôt faire une photo. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'en pinçant sur l'écran, je peux aussi passer du coup sur l'ultra grand angle, ce qui permet d'être vraiment dans l'aspect vlog et de voir beaucoup finalement tout ce qu'il y a autour de moi, ce qui est quand même le but de ce type de vidéo. Comme vous le voyez, quand je me déplace, visiblement la stabilisation fonctionne bien et on peut fonctionner comme ça de façon très facile. Alors je suis en train de terminer l'édition de la vidéo et je me suis rendu compte qu'en fait le son était étouffé tout simplement parce que je bloque les micros quand je tiens le téléphone comme ça. Donc il faut faire attention parce que les micros sont vraiment sur la tranche. Et logiquement quand on tient le téléphone de façon on va dire un petit peu naturelle, eh bien on vient bloquer les micros. Donc il faut faire attention à ça et pas mettre ses doigts directement dessus si on veut pas avoir un son étouffé comme c'était le cas juste avant. Je peux ensuite repasser dans l'autre sens si cette fois je veux plutôt avoir finalement ce qui est devant moi, donc plus me voir mais du coup toujours avoir la même qualité vu que j'utilise toujours le même capteur, que ce soit en ultra grand angle ou en grand angle. Puis comme vous le voyez sur les Samsung, ce qui est bien c'est qu'on peut changer d'objectif directement sans devoir quitter la vidéo, donc ça permet quand même d'avoir quelque chose agréable à utiliser. La stabilisation fonctionne quand même bien, peut-être que la stabilisation serait meilleure forcément sur un téléphone équivalent au même prix mais qui serait un téléphone on va dire classique, mais après là ça fonctionne quand même déjà très bien. A noter aussi qu'on a le mode réalisateur qui est disponible, comme vous le voyez je peux aussi me filmer avec la caméra selfie et en même temps filmer avec la caméra principale ou encore filmer avec l'ultra grand angle. Donc là j'étais sur l'ultra grand angle et maintenant sur la caméra principale, donc ça permet aussi d'avoir toujours ces options qu'on retrouve habituellement sur les S23 et quelques les séries standards on va dire. A noter aussi que j'utilise l'audio qui vient directement du téléphone, parce que ici j'avais pas envie de venir avec un micro externe, un micro sans fil ou ce genre de choses, avoir un câble qui sort du téléphone qui serait vraiment pas très pratique. L'autre solution c'est d'utiliser les écouteurs de la marque qui vont vous permettre aussi de faire un enregistrement audio à 360 degrés, ce qui peut être bien pratique. Un autre point aussi, là comme je vous le montre, côté pratique, on peut effectivement poser le téléphone sur un support. Il faut trouver un support bien sûr qui soit à la bonne hauteur, au bon endroit pour faire ce que vous voulez. Et là, comme vous le voyez, je me filme au format vertical, tout simplement parce que si on se met au format horizontal, on perd la capacité de filmer en 4K. Donc on sera obligé d'utiliser de la Full HD, ce qui est dommage, parce que c'est vrai que sur les coupures de pub, on voit plutôt le téléphone posé dans ce format, en fait, plutôt pour la verticale. Si je le tourne, je peux effectivement continuer à l'utiliser comme ça en 4K, mais du coup je peux plus l'orienter comme je veux. Donc là par exemple je l'ai posé sur un banc, c'est bien, mais le banc il est trop bas pour que je puisse l'utiliser comme ça. Donc je vous montrerai des images d'illustration pour bien vous montrer ce que je veux dire. Mais ce qui est pratique, si vous voyez, je peux me reculer, je peux vous montrer quelque chose et ça permet moi d'avoir l'écran de retour et de savoir si je suis toujours cadré. Donc ça sera vraiment pratique pour tout ce qui est TikTok. Pour YouTube, il faudra quand même venir un petit peu adapter pour pouvoir filmer au format horizontal. Depuis l'écran de verrouillage, on peut directement ouvrir l'appareil photo et ensuite passer entre les modes portrait, photo ou vidéo. Le bouton de déclenchement peut être mis d'un côté ou de l'autre facilement, selon si on le tient avec sa main droite ou gauche, mais on peut aussi utiliser les boutons de volume pour déclencher plus facilement. On peut rapidement choisir le format d'image, mettre un minuteur, choisir la résolution en vidéo, mais voilà, rapidement on peut sortir son Z Flip et commencer à filmer en se voyant.
Alors même si on reste derrière la caméra sans utiliser l'écran de retour, ce format permet de tenir le téléphone au format caméscope pour une prise en main différente et un accès au bouton de contrôle directement avec son pouce. Ça permet une prise en main différente, plus agréable je trouve que sur un modèle classique, peut-être même un petit peu plus stable. Le principe sera le même si on le pose une fois plié de la sorte pour accéder au contrôle sur le bas et avoir la partie image en haut. Ça peut être bien pratique pour faire des timelapses rapidement, notamment en le posant quelque part, sans avoir besoin d'un support supplémentaire. Bien entendu, pour tout ce qui est action faite derrière l'écran, rien n'empêche d'acheter un mini trépied et de faire tout ça sur un téléphone classique. Ça prend pas trop de place à prendre et ça permet de ne pas être bloqué par rapport au support. Alors pour la partie qualité d'image, il y a justement un événement au bord du lac sur le thème du sport aujourd'hui, donc ça me permet de vous montrer quelques images. Ici on va avoir deux capteurs principaux, le capteur ultra grand angle et le capteur grand angle de 12 mégapixels, c'est a priori les mêmes qu'il y avait sur le Z Flip 4, mais on peut espérer avoir une meilleure qualité d'image grâce au processeur qui est plus puissant pour le traitement numérique. Alors je ne m'attends pas forcément à avoir une qualité aussi bonne qu'un smartphone classique en photo et en vidéo sur ce téléphone. D'un autre côté, est-ce que c'est vraiment grave? Ça dépend ce qu'on recherche. Mais sur ce type de téléphone, c'est plutôt le côté pratique, différent, personnalisable qui va attirer et éventuellement l'écran de retour, plus que le côté performance. Forcément ici avec un grand angle et un ultra grand angle, on est un petit peu limité pour se filmer soi-même ou faire des selfies, des photos de groupe, ça va bien. Mais si on souhaite faire un vlog, on va aussi essayer de montrer ce qui se passe autour. Et là par exemple avec les différents sports, j'aurais bien aimé zoomer un peu plus pour être plus proche de l'action. Malheureusement ici avec le zoom numérique on perd vite en qualité. En photo on peut aller jusqu'au x4 en ayant une qualité quand même correcte. Après sur un vlog où on fait que de parler à la caméra, je pense que la qualité suffira largement. C'est plus le contenu qui est important et ce qui se passe sur ce type de vidéos plus que la qualité vidéo en tant que telle. Et si on fait que des photos souvenirs ça va, mais personnellement quand je visite une ville ou autre, c'est plus souvent un zoom dont j'ai besoin que d'un ultra grand angle. On peut filmer jusqu'en 4K 60 fps mais pas en ayant l'écran de retour allumé. Dans ce mode là on sera limité au max en 4K 30. Alors je sais que certains filment leurs vidéos en 60 et les laissent comme ça. Personnellement j'aime pas du tout l'aspect que ça donne et je filme normalement en 25 fps, le standard pour le cinéma. Et je vais plutôt utiliser le 60 fps pour ensuite le repasser en 30 fps afin d'avoir un ralenti. Ça serait quand même utile pour moi si je voulais me filmer en train de faire quelque chose tout en étant sûr que je suis bien cadré par exemple. J'ai aussi remarqué que si on fait une photo avec l'écran fermé, l'image n'est pas exactement la même que si on le fait en ouvrant le téléphone, même avec l'écran de retour activé. Alors pour bien terminer la journée, je termine au lac pour me rafraîchir et ça me permet aussi de tester l'indice de protection car ce téléphone est maintenant IPX8, ça veut dire que normalement on peut le mettre sous l'eau, donc on va tester ça tout de suite. Me voilà de retour chez moi, le téléphone fonctionne toujours après être passé sous l'eau. Je vous avais enregistré une séquence directement en sortant de l'eau, mais j'avais pas pensé qu'il y avait de l'eau sur le micro. Et pour l'instant, le son est encore étouffé, donc ça sera peut-être un petit peu plus tard que je pourrai commencer à le réutiliser pour me filmer, mais c'est un point que je dois prendre en compte. J'étais un petit peu surpris au début quand j'ai commencé à le mettre dans l'eau, parce qu'il y a des petites bulles qui sortaient au niveau de la pliure, mais visiblement tout fonctionne correctement, je suis resté un petit moment dans l'eau, et pour le moment tout va bien. Donc si on fait un point sur l'autonomie, donc comme je vous le disais, j'ai commencé à l'utiliser à 11 h ce matin, je l'avais chargé à 100%, à midi j'étais à 89%, à 14 h à 66%, 18h30 27% et enfin 20h maintenant on est à 20%. Donc je pense quand même que niveau autonomie c'est pas trop mal parce que je l'ai utilisé vraiment toute la journée pour faire des photos, des vidéos, j'ai fait un timelapse, j'ai essayé de transférer des fichiers justement avant de le mettre dans l'eau pour être sûr que je puisse au moins sauvegarder tout ce qui était photos et vidéos de la journée. En temps normal, je ne ferai pas forcément autant de photos et de vidéos, donc ça peut fonctionner. Après, bien entendu, si on peut emmener avec soi une powerbank ou un chargeur, ça permettra aussi de le charger dès qu'on fait une pause dans sa journée, si vraiment on veut faire un vlog qui va durer un petit moment. Mais c'est vrai que, voilà, si on fait vraiment beaucoup de photos et vidéos, si en plus à côté de ça on l'utilise pour passer des appels, s'orienter dans la rue, faire ce genre de choses, on risque d'être un petit peu juste. Au moins on arrive à la fin de la journée normalement, mais il faut quand même penser que le soir il faudra le charger, mais je trouve que c'est assez normal on va dire sur ce type de téléphone. Alors si on conclut sur ce téléphone, effectivement je trouve que sur un téléphone qu'on voudrait utiliser pour faire du vlog
ou en tout cas souvent se prendre en photo soi-même, l'écran externe apporte un vrai plus forcément parce qu'on se voit. On peut utiliser ce capteur ou ultra grand angle au lieu d'utiliser le capteur selfie qui est quand même de moins bonne qualité, en tout cas sur ce téléphone. Donc ça fonctionne très bien. Le format compact fait qu'on peut aussi l'utiliser peut-être plus rapidement même qu'un téléphone standard, et en tout cas avec le capteur principal, parce que là je le sors de ma poche, j'appuie sur le bouton pour ouvrir l'appareil photo et très vite je peux me filmer comme ça, et ça ne prend pas beaucoup de place, c'est assez facile de capturer des petits moments. En plus de ça, effectivement si vous voulez faire des photos en famille ou ce genre de choses, tout le monde peut se voir dans l'écran de retour et la qualité est meilleure. Donc là aussi ça fonctionne bien. Après, le fait de le déplier pour le poser quelque part, par exemple plus facilement, et éviter d'utiliser un trépied, ça fonctionne si vous trouvez un emplacement qui soit à la bonne hauteur, avec le bon angle, avec tout ce qu'on veut, mais on n'aura pas forcément le fond qu'on voulait. Donc je pense que si vraiment on veut faire des photos ou des vidéos de qualité en choisissant l'angle, l'arrière-plan, etc., ce sera quand même plus intéressant de ramener un trépied même avec ce téléphone, ce qui n'empêche pas après de se voir dans le retour. Donc il y a quand même toujours cet aspect intéressant, mais c'est vrai que pour le poser et que ça corresponde vraiment parfaitement, il faut vraiment avoir de la chance, je pense. Pendant un moment, le téléphone s'est mis à chauffer davantage. Je vous mets une capture d'écran et j'ai vu que le processeur était arrivé autour des 50-54 degrés. C'était justement quand j'étais en train d'essayer de transférer mes fichiers sur Google Drive, donc c'est pas forcément une tâche incroyable, je trouve. Après, c'est vrai qu'il faisait chaud, donc peut-être que c'est lié à ça aussi. Mais voilà, c'est vrai qu'il faut penser aussi à ça. Peut-être que le téléphone a plus tendance à surchauffer qu'un téléphone qui est plus grand et qui a plus d'espace pour dissiper la chaleur. L'autonomie, pas forcément, elle en prend un coup quand on va commencer à faire beaucoup de photos et vidéos, mais c'est normal, c'est tous les smartphones qui vont réagir de la sorte, mais là encore plus sur ce type de téléphone qui a forcément moins de batterie. Donc effectivement, cet écran externe apporte un plus. On va pouvoir se filmer plus facilement et de meilleure qualité que si on utilise le capteur selfie. Si on fait des vlogs de voyage par exemple, ça dépend ce qu'on veut avoir. Est-ce qu'on veut vraiment montrer une expérience? Dans ce cas-là, avec le téléphone comme ça peut très bien aller. Si on fait par exemple quelque chose, on est plus axé sur l'image, peut-être qu'on pourra avoir une meilleure qualité, soit avec un smartphone équivalent, par exemple le S23 Ultra ou le S23 Plus ou je ne sais pas quelle gamme de chez Samsung, mais en tout cas, la qualité sera forcément meilleure sur la partie photo et vidéo. Après, ça dépend ce qu'on souhaite. Si c'est le but de faire plutôt des vidéos où on va montrer une expérience, et c'est surtout ce qu'on est en train de vivre, là ça va très bien parce qu'on peut le poser, etc. comme je vous le disais. Alors après, une autre solution, si on veut pas un téléphone comme ça, quand même avoir la possibilité d'avoir un retour et toujours utiliser le capteur principal, par exemple sur la série des S23 de chez Samsung, ça serait d'utiliser une Galaxy Watch en plus qui va elle avoir le retour vidéo. Alors ça fait des petites étapes en plus on va dire, mais ça permet vraiment d'avoir une meilleure qualité d'image et ça peut être une solution. Simplement prendre un smartphone classique avec une montre pour avoir le retour vidéo et un trépied, et du coup on arrivera quand même à faire de très belles images avec ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo un petit peu différente que d'habitude, et si vous l'avez pas encore vu, je vous remets le comparatif entre le Z Flip 5 et le Motorola Razr 40 Ultra, les deux téléphones pliants qui disposent d'un grand écran, en tout cas les deux du moment. Donc je vous laisse aller voir ça et on se voit dans la prochaine vidéo.